mains de Denise Allard glissent le long d'une liasse de papier au rythme des cantiques dans le sous-sol de la cathédrale de Saint-Boniface à Winnipeg. Elle lit les paroles du bout de ses doigts. C'est vers 11 ans qu'elle a perdu la vision. Elle attribue en grande partie son indépendance au braille. Et en cette saison des fêtes, elle espère recevoir des cartes de Noël personnalisées. Ça touche le cœur, ça réchauffe le cœur, ça réjouit le cœur, surtout pour les souvenirs si la personne sont décédées ou sont parties. Or, peu de personnes voyantes connaissent le braille et elles sont moins nombreuses encore à posséder une machine à écrire le braille. C'est pour cette raison que la Fondation Inca offre un service de personnalisation de cartes de Noël en braille. Une fois que les gens découvrent que nous produisons ces cartes, ils reviennent. Par exemple, je transcris maintenant un livre d'hymnes en braille parce qu'un groupe d'une église a découvert qu'on offre ce service. J'ai des clients qui ont reçu des cartes de Noël et qui l'ont dit à leurs amis. Et maintenant, je prépare des cartes d'anniversaire de naissance. Mais ce n'est pas que l'indépendance qui est en cause. La carte personnalisée permet de préserver la complicité qui existe entre la personne qui l'a écrite et son destinataire. Les cartes sont personnalisées en français et en anglais grâce à cette machine à écrire en braille. Il suffit de prendre une carte avec un message inscrit à la main et puis ce message est transcrit en braille sur une feuille de plastique transparente. Cette feuille est alors superposée sur l'intérieur de la carte. Elle est prête à être offerte. Mais depuis derrière sa machine à écrire en braille, Carla DeBate souligne qu'elle ne reçoit qu'une dizaine de lettres à transcrire par année. En ajoutant que c'est 36 000 Manitobains non-voyants qui pourraient bénéficier de ce service. Ici Gavin Boutroy, Radio-Canada, Winnipeg.